Moi, je m'appelle Inès, j'ai 17 ans, je suis élève au lycée de la Vallée de Chevreuse et j'ai orienté mon parcours vers les sciences sociales, les sciences politiques. C'est celui d'une soirée ciné-débat, c'est-à-dire qui aurait lieu à Gif-sur-Yvette, où on regarderait le film The Father de Florian Zeller, et donc qui serait suivi par la suite d'un débat avec deux spécialistes animés par une professeure. Ça serait une soirée qui va s'intéresser aux défis majeurs du vieillissement et à savoir, on se pose vraiment la question de comment bâtir une société de la longévité heureuse, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux modèles qui sont déjà mis en place par les EHPAD, les résidences, et forcément s'intéresser à la question de l'intergénérationnel, puisque ça me touche forcément. On a la chance d'avoir deux experts avec nous sur le sujet du vieillissement, à savoir Monsieur Emmanuel Hirsch, qui est donc un professeur émérite d'éthique médicale à l'Université de Paris-Saclay, qui a aussi fait de nombreux ouvrages sur le sujet du vieillissement, comme par exemple une éthique pour les temps de crise. Et ensuite, on a avec nous Monsieur Luc Broussy, qui est donc le président de l'association France Silver Eco, qui a aussi participé à des rapports interministériels, comme par exemple Nous vieillirons ensemble, et qui aussi a été responsable de certains cercles de réflexion, tels que Matière Grise, où ils ont initié de nombreux rapports sur ce sujet-là. Alors il y a plusieurs raisons à ça, mais bon, celle la plus importante, c'est que mes grands-parents l'année dernière sont tous rentrés en EHPAD, et donc ça a été une réalité qui a été assez quand même difficile au début, et puis petit à petit j'ai appris à appréhender des scènes qui m'étaient initialement douloureuses, et en fait je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à vivre ça. J'en ai discuté avec d'autres amis, et donc je me suis intéressée, mais cette fois-ci sur le plan un petit peu plus politique, qu'est-ce qui était mis en place aux chiffres, et c'est là où je me suis rendu compte qu'on était face à vraiment un défi, puisque par exemple là d'ici à 2030, pour la tranche de 75 à 84 ans, on sera passé de 4,1 millions de personnes en EHPAD à 6,1 millions de personnes. Enfin, 2 millions de personnes, c'est absolument vertigineux. Et donc, je me suis vraiment posé cette question, comment notre société va s'adapter, comment elle va évoluer face à cette question. Je pense que c'est une question qui intéresse les jeunes de la génération, tout simplement parce qu'on est de plus en plus à être confrontés à cette réalité, du moins à mon âge, et donc on est peut-être à un moment obligé de se demander en fait quelles sont les conditions de vie pour nos seniors, pour nos grands-parents, et donc c'est peut-être pas la première question sur laquelle on va débattre, mais du moins on l'oublie pas, je pense pas. Je pense que c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que moi j'ai toujours été très proche de mes grands-parents. J'ai toujours partagé beaucoup de choses avec eux et moi ça a été d'autant plus dur cette entrée en EHPAD parce que ma grand-mère est atteinte d'Alzheimer. Donc ce film The Father de Florian Zeller qui explore à la fois cette question d'entrée à l'EHPAD, de l'aidant, parle aussi de la maladie d'Alzheimer. Et donc c'est pour ça que quand j'ai vu ce film, je me suis dit qu'il avait un réel impact, que moi en tout cas il m'avait beaucoup touchée et qui résonnait tout particulièrement avec mon expérience. Et c'est donc pour ça que j'ai voulu peut-être faire en sorte que les gens puissent aussi donner leur envie, puissent aussi créer un dialogue en fait autour de ce film. C'est donc Victoria qui m'a beaucoup aidée à rencontrer des personnes qui pourraient justement eux-mêmes aider à vraiment monter ce projet. Donc j'ai pu rencontrer des personnes de la mairie, le directeur général du cinéma par exemple, à rencontrer une élue qui travaille sur cette question de l'intergénérationnalité. Et donc voilà, je remercie forcément Victoria de m'aider dans cette démarche aussi. Je remercie les gens de m'avoir accueillie. Et je pense que sans l'aide du service jeunesse, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
Moi, à titre personnel, forcément, puisque c'est une soirée ciné-débat, je suis très intéressée par le cinéma. À vrai dire, ce projet, vraiment, il partait plus sur l'idée de faire un court-métrage, mais je me suis vite rendu compte que j'avais peut-être pas forcément encore l'expertise, l'expérience pour faire ça. Et donc, à terme, j'aimerais bien pouvoir faire ce court-métrage et qu'il ait du sens, qu'il ait une résonance avec le débat un petit peu plus politique. Et c'est pourquoi je pense que d'abord passer par cette étape-là où on crée le débat, on rencontre des spécialistes, ça peut vraiment m'aider. Donc la soirée aura lieu le samedi 2 mars à partir de 16h à l'UGC de Gif-sur-Yvette. Et voilà, je vous attends nombreux. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à prendre part au débat qu'on le fait tous.